s'assure que le roi passera en toute sécurité dans les lieux. Ces personnes que vous voyez sont suffisamment préparées pour cela. Vice-président de l'association dite Communauté Fondement Couette du Canada. Notre président nous a quitté l'année dernière, comme vous l'avez appris, et nous profitons pour lui rendre hommage. Donc, notre association est née le 14 mars 2015, exactement, donc ça fera bientôt 10 ans. Quelques pionniers se sont réunis dans la ville de Trois-Rivières, au Québec, pour penser comment mettre sur pied une association pour notre village, on va dire ça comme ça, une association communautaire. Donc ça fera exactement 10 ans dans quelques mois. Et justement, dans le calendrier des activités de notre bureau, il était prévu un 10e anniversaire l'année prochaine. Mais comme dans la foulée, nous avons eu la désignation d'un chef de communauté. Donc Sa Majesté aura l'occasion tantôt de l'installer et peut-être vous comprendrez un peu la différence entre un chef de communauté et un président d'association. Donc dans la foulée, comme nous avons eu sa désignation, alors il nous a été mandaté, n'est-ce pas, de procéder à la cérémonie à laquelle vous êtes conviés ce soir. Donc immédiatement, nous avons mis sur pied un comité technique d'organisation que je remercie parce que en l'espace de 6 mois, ce comité a pratiquement réussi à nous réunir tous ici ce soir. Donc, avant de continuer, je vais appeler le président du comité, s'il est dans la salle, pour vos ovations. Monsieur Jean-Claude Ganseau. Est-ce que Monsieur Jean-Claude Ganseau, s'il vous plaît? Donc, M. Jean-Claude Ganseau a accepté la désignation du bureau à titre de président du comité technique qui devrait être chargé de coordonner la tournée du roi ainsi que l'installation de son représentant aujourd'hui. Donc, immédiatement, M. Jean-Claude également a mis sur pied tout un calendrier de travail et nous avons travaillé d'arrache-pied pratiquement chaque semaine depuis 6 mois. Donc, merci Jean-Claude, ainsi qu'aux différents représentants qu'il a désignés dans les différentes villes, notamment Montréal, où M. Crépin Fauquet, je ne sais pas si dans la salle, M. Crépin Fauquet était... M. Crépin Fauquet était le représentant du comité technique à Montréal. M. Robin Dimbou, je ne sais pas si M. Robin Dimbou est dans la salle. M. Robin Dimbou a été le représentant du comité technique pour la ville de Québec. M. Jean-Claude, une fois de plus, était le représentant pour la ville de Toronto. Donc, merci à ces différents coordonnateurs, sans oublier, n'est-ce pas, les membres de l'association qui ont accepté, n'est-ce pas, cette tâche et se sont mis à l'œuvre directement pour qu'on soit ici aujourd'hui. Donc, comme je disais, notre association aura bientôt 10 ans, elle fait son petit bout de chemin.
Elle est actuellement à son 3e président, on va dire à sa 3e mandature. Le premier président, c'est l'impresario de ce soir, M. Augustin Yamgué. Il a été le tout premier président de l'association des fonds du Banquet de 2015 à 2019. À la suite de M. Augustin, M. Gabriel Gameni, qui est un notable à fond du Banquet, élevé au titre de Mwemba Mboukwala. M. Mwemba Mboukwala, Gabriel Gameni, a été le 2e président de la communauté fond du Banquet de 2019 à peu près 2022. Et finalement, comme on l'a dit tantôt, M. Charles Théma, paix à son âme, a été le 3e président. Donc son vice-président a été M. Simplice Silénou qui est avec vous. Et il me rappelait hier que suite à un coup de fil qui m'avait passé, j'avais accepté de rejoindre leur bureau. Et il m'a remercié hier parce qu'en réalité, vous voyez, la salle est pleine. Dans nos communautés, habituellement, il y a des questions de ressources humaines. Très souvent, les gens ne prennent pas les tâches. Mais quand on est voué à la cause communautaire, des fois, malgré toutes nos responsabilités, on essaye, n'est-ce pas, de toujours aider pour la collectivité. Donc, j'ai accepté le 2e vice-président et notre bureau est fier, n'est-ce pas, de vous avoir ici. Je vais vous présenter le bureau dans son entièreté. Nous sommes à peu près 6. Je vais commencer par mon secrétaire général, Raphaël Tchabda, qui est là. Le trésorier David Sioji, qui est à la porte. La secrétaire adjointe Mavilo Gagwa. Donc là, ça fait à peu près le tour du bureau, mais dans notre structure, le bureau est entouré de 6 autres conseillers. Donc l'association a évolué, les textes ont évolué au fil du temps et aujourd'hui nous avons 12 membres de l'exécutif, dont 6 sont du bureau et 6 sont comme des conseillers. Donc comme conseiller, nous avons Maman Mofo Pauline, qui est une conseillère du bureau. Nous avons Mefo Nodala, Delphine qui est également là-bas, 2e conseillère. Nous avons Madame Kaline Silénou, épouse de Simplice Silénou, qui est la 3e conseillère. Nous avons le docteur Émile Tawamba, qui est le 4e conseiller. Je pense qu'il est dehors. Voilà. Nous avons Patricia Chongwa, qui n'est pas là, et nous avons M. Giscard Biemgon, qui est le 6e conseiller. Donc voilà pour la composition de notre bureau. Alors, tantôt je vous ai parlé du CTO, je vous ai parlé du bureau. Donc comme je disais, l'association a fait son petit bout de chemin et nous sommes à la 3e mandature. Nous sommes présentement confrontés à un défi lié à l'immigration parce que initialement, nous étions à peu près 30 membres. Nous sommes rendus seulement dans le forum de l'association à peu près 180 membres. Donc ces 180 membres sont répartis à travers le Canada, au Québec, à Toronto, à Montréal, etc. Donc, plus que jamais, nous aurons besoin des ressources nouvelles pour, n'est-ce pas, prêter main forte à la communauté, pour prêter main forte au développement du Fonds du Banquet, du Hong-Cam, de l'Ouest Cameroun, du Cameroun tout entier et du Canada. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Jambou, Lambert, Pepe Sobopom, Beneshi Bomba, Gapetia Bag with the Valians, Chin for the Babylon, a column, Benebeni, Papi, Ben Sui, you both from Papa Solo, doesn't know Nando Hojishwa, Ben Sui, both from Papa. D'abord, béni, donc chance, il paye son nom, il va bon ça, peu de choses, bon là, distinguer les personnalités en vos rangs et grades respectés, leur dignité, les représentants des rois du Hong-Kong et du Cameroun, chers notables et reines des royaumes du Hong-Kong et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes des associations du Hong-Kong et d'ailleurs,
chers invités en vos rangs et grades respectés, chères filles et chers fils, du haut de cette tribune et devant cette illustre assemblée de circonstances, je voudrais vous saluer chaleureusement et vous remercier pour votre mobilisation tout au long de ma visite dans ce beau et grand pays, le Canada. La diaspora canadienne Fondjomokwet est au cœur de notre communauté, le socle sur lequel repose la dynamique de développement social, économique et culturel de notre groupement. Les feux de la lampe sont braqués sur vous. Votre capacité à mobiliser et à soutenir toutes les actions, projets et initiatives de développement dont notre groupement a besoin est connue. Dans vos actions respectives, vous ne vous êtes jamais éloigné de votre mission essentielle de soutenir et encourager toutes les filles et fils Fondjomokwet dans la mise en œuvre d'une communauté de femmes et d'hommes vivant en parfaite harmonie et contribuant à maintenir une concorde et une complémentarité dans leur vie quotidienne. Avec le concours de toutes les âmes de bonne volonté, vous y êtes parvenus jusqu'ici. Mais, si beaucoup a été fait sur plusieurs plans, beaucoup reste encore à faire. Et comme toute communauté sans guide et coordonnateur, vous avez été en dessous de vos capacités dans les actions d'épanouissement personnel et collectif. C'est pourquoi, inspiré par nos ancêtres et guidé par le seul souci de l'unité de mon peuple, j'ai rêvé d'une communauté Fondjomokwet du Canada forte et solidaire autour des mêmes objectifs de croissance et de développement. Et pour traduire ce rêve en réalité, j'ai pensé qu'il fallait qu'un représentant du commandement traditionnel Fondjomokwet soit mis en place ici au Canada. C'est ainsi que j'ai désigné par note numéro 47 1023 Chefferie CAB FWET du 27 octobre 2023 comme chef de communauté représentant de Sa Majesté le roi des Fondjomokwet au Canada, Mwimba Sombe Poala Gameni Gabriel. Je l'invite à se tenir ici, je vais vous le présenter avant de l'installer officiellement et solennellement dans les minutes qui vont suivre. Mais avant de procéder à l'installation, j'apporterai quelques clarifications sur les missions des chefs de communauté Fondjomokwet. En effet, en vue de créer l'harmonie au sein de la communauté Fondjomokwet et renforcer le sentiment d'appartenance à un même terroir, les ressortissants Fondjomokwet ont créé dans certaines grandes métropoles du Cameroun et quelques pays à travers le monde des associations auxquelles sont supposés adhérer tous les Fondjomokwet résidant dans ces métropoles ou ces pays. Ces associations sont dirigées par une équipe sous le leadership d'un chef de communauté, représentant du chef supérieur, roi des Fondjomokwet. La désignation des chefs des communautés répond ainsi à la volonté et au désir du chef supérieur Fondjomokwet de se sentir proche de l'ensemble des populations Fondjomokwet, quel que soit leur lieu de résidence dans le monde. Les chefs des communautés sont désignés par le chef supérieur après consultation informelle des membres de la communauté. Les chefs des communautés ont un mandat de 5 ans renouvelable. Les chefs de communauté agissent pour tous les Fondjomokwet, membres ou pas d'une association dans leur communauté. Ce faisant, les chefs de communauté Fondjomokwet jouent le rôle d'interface entre le souverain et les membres de la communauté résidant dans leur localité. À ce titre,
Les missions du chef de communauté sont définies ainsi qu'il suit. Coordonner les actions de mise en œuvre de la vision du chef supérieur dans le cadre du développement du village à travers la mobilisation des énergies de sa localité. Arbitrer les conflits entre les membres de la communauté sans préjudice des dispositions régissant le fonctionnement des associations. Sensibiliser les membres de la communauté sur l'importance des actions de développement économique, social et culturel du village et centraliser les ressources y relatives conformément aux dispositions régissant les contributions aux activités du comité de développement Fondjomokwet, en abrégé CDF, et du Festival des arts et de la culture du peuple Jambo de Fondjomokwet, baptisé F22, qui se tient tous les 2 ans au Terewa. Les chefs de communauté doivent donc ainsi représenter la communauté Fondjomokwet dans le cadre des concertations intercommunautaires. Ils doivent recevoir délégation express du chef supérieur pour le représenter dans le cadre d'événements spécifiques. Au regard des missions qui lui sont dévouées, le chef de communauté doit incarner des valeurs humaines et éthiques qui fondent la dignité du peuple Fondjomokwet. Plus spécifiquement, vous devez démontrer des qualités de loyauté vis-à-vis du chef supérieur roi de Fondjomokwet, de disponibilité et de rassembleur constamment animés par la recherche de l'intérêt général, la cohésion familiale et l'esprit de paix au sein de la communauté, de probité intellectuelle et d'intégrité morale sont des qualités attendues de vous, d'impartialité et d'honnêteté, d'attachement aux valeurs traditionnelles séculaires qui fondent le peuple Jambo de Fondjomokwet. Outre l'onction du chef de communauté, le chef de communauté bénéficie de l'éclairage avisé du conseil des notables dans les localités où cette entité existe. À cet effet, un document spécifique précise les domaines de compétences, disais-je, du conseil des notables ainsi que sa relation avec le chef de communauté. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, disais-je, maintenant que les missions générales et spécifiques de votre chef de communauté sont connues, je vous invite tous, chères filles et chers fils, à taire toutes vos dissensions et à mettre tout en œuvre pour soutenir toutes les actions unitaires que mon représentant sera amené à prendre avec ma bénédiction. Sa dignité Mbasombu Kwala Damini Gabriel, ici présent, est un fils Fondjomokwet et grand leader communautaire. Pas seulement communautaire, mais aussi grand leader pédagogique. Il est marié à Joséphine Gameni, avec qui ils ont 5 enfants. Après de brillantes études au Cameroun et au Canada, il a obtenu plusieurs diplômes et prix honorifiques, notamment le DEP en droit international public, une licence et maîtrise en sciences politiques à l'université de Yaoundé 2, c'est au Cameroun, un baccalauréat en éducation à l'université d'Ottawa, maîtrise en gestion des projets et un doctorat en cours en gestion des projets à l'université du Québec. Ces parchemins lui ont permis tour à tour d'accéder aux hautes fonctions dans les entreprises publiques et parapubliques au Cameroun. Arrivé au Canada, il a poursuivi dans sa lancée, rentrant dans le cercle très sélect des enseignants, réfléchissant sur le nouveau visage du Parlement fédéral canadien.
Enseignant de l'année du CPO, il est aujourd'hui à la direction adjointe de la belle école qui nous accueille aujourd'hui. Alors, après cette phase, je voudrais donc, ici et maintenant, procéder au rituel d'installation. Nous voilà, Dramini Gabriel, je te déclare officiellement et solennellement installé dans tes fonctions de chef de la communauté Fondjomo-Kwet du Canada, représentant du roi des Fondjomo-Kwet. C'est maintenant le moment pour moi de remercier du fond du cœur les filles et fils Fondjomo-Kwet du Canada qui ont tous ils ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette rencontre. Les autorités canadiennes et particulièrement celles ici présentes pour leur accueil et leur hospitalité. Le Canada, en tant que pays d'accueil pour tous, valorise le multiculturalisme et considère les différentes cultures comme une richesse. Dans cette optique, votre rôle sera essentiel pour renforcer les liens entre la communauté Fondjomo-Kwet et la société canadienne dans son ensemble, facilitant une meilleure compréhension et une appréciation mutuelle des diverses cultures qui composent notre société. De la part de tous les citoyens de Clarence-Rocklin, du Conseil de la cité de Clarence-Rocklin et bien sûr moi-même, nous vous souhaitons tout le succès possible dans vos responsabilités et sommes confiants que vous représenterez dignement votre communauté avec sagesse et dévouement. Bonne soirée à tous et félicitations. Sa Majesté, Monsieur le maire, distingués invités, chers membres de la chefferie Fondjomo-Kwet, chers amis et mon cher ami Gabriel Damani. C'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. Avant de louanger mon cher ami, j'aimerais parler de ma propre expérience avec le Cameroun et mon attachement personnel au Cameroun. Vous savez, j'avais 7 ans la première fois que j'ai eu la chance d'ouvrir mon expérience au continent d'Afrique. Mon père avait fait un projet à SCK pour bâtir un hôpital. Et donc, pour moi, le Cameroun a été ma porte d'entrée sur le continent d'Afrique. Mais plus tard, j'ai eu la chance de servir comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Donc, j'y étais au Cameroun en novembre 2023. Et je crois que mon cher ami Gabriel savait déjà que j'étais là parce qu'il m'a envoyé des WhatsApp en disant « Vous êtes là, je vous vois à travers les médias. » Et plus récemment, à la fin mai, j'étais encore au Cameroun à Yaoundé, mais j'ai eu la chance de visiter la chefferie qui se nomme Mefou et Akono. Et c'est là que j'ai compris l'importance de la musique. Et à travers la musique, on communiquait à travers les chefferies des messages. Et je ne savais pas pourquoi, mais à ce moment-là, vous savez, les moyens de communication, les téléphones cellulaires n'existaient pas, mais c'est comme ça qu'on communiquait des messages entre les chefferies. Et pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement spécial. Et encore une fois, mon cher ami Gabriel savait déjà que j'étais là parce qu'il disait « Je te vois à travers les médias partout ». Et j'ai eu la chance, bien sûr, de rencontrer, vous ne le connaissez pas, Yannick Noah, une star de tennis. Il a chanté des chansons. Il était une joie de tennis en 1983, la même année que j'étais né.
Alors j'ai eu la chance de rencontrer lui, j'ai eu la chance de rencontrer bien sûr votre président de l'Assemblée nationale, votre président de l'Assemblée du Sénat à la fin mai, il y a quelques temps. Et il y a quelques jours, lorsque j'ai terminé mon mandat au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous avons fait la passation du pouvoir à un Camerounais, dont votre premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Hilarion Tom. Alors pour moi, c'est spécial d'être ici ce soir afin de reconnaître Gabriel Yamani, qui bien sûr sera le représentant du chef de la communauté Fonjemekwet. Gabriel a toujours été quelqu'un qui a été impliqué dans notre communauté. Vous savez, au Canada, on dit qu'il y a des gens qui regardent la parade, il y a des gens qui participent à la parade, et il y a des gens qui organisent la parade. Gabriel est une personne qui organise la parade et a toujours fait ça, que ce soit à travers Épelle-moi, le concours Épelle-moi, afin de promouvoir la langue française à travers le Canada. Il s'est impliqué dès le début. Mais aussi, s'il y a une raison pourquoi que je prononce ce discours ici ce soir, c'est en grande partie à cause de Gabriel. Il s'est impliqué personnellement dans ma campagne et je tiens à remercier Gabriel, je tiens à vous remercier personnellement. C'est un grand, comme Sa Majesté l'a dit, c'est un grand leader pédagogique. Alors, je suis très fier de cette reconnaissance ce soir afin de reconnaître le chef de la communauté Fonjemekwet au Canada. Sa Majesté l'a dit, il reconnaît la loyauté, rassembleur de la cohésion de la communauté. Il a l'esprit de paix, l'impartialité et l'attachement traditionnel. Alors, encore une fois, je remercie Sa Majesté d'être ici présent au Canada. Et bien sûr, mon cher ami Gabriel, félicitations. Et à tous, au nom du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et en mon nom propre. Il me fait particulièrement plaisir de vous accueillir dans cette école, une école dont Gabriel a la responsabilité en tant que direction de la santé. Donc, M. Bertrand, le directeur de l'éducation, aurait souhaité être ce soir avec moi, mais malheureusement, il a été pris à la dernière minute. Donc, je suis très honoré d'être ici pour souhaiter officiellement la bienvenue au chef Fonjemekwet. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de nos écoles et au sein de notre conseil. Sa Majesté, permettez-moi de vous rassurer que en Gabriel, vous avez fait le bon choix pour vous représenter dans la communauté canadienne. Parce que, vous l'avez mentionné dans votre discours, Gabriel est un leader communautaire dévoué et engagé. Il est toujours disponible pour aider les autres. Plusieurs personnes m'ont fait le témoignage selon laquelle Gabriel est leur mentor, leur a tenu la main et les a accompagnés. C'est d'ailleurs pour cette raison que, vous l'avez mentionné dans votre discours encore, nous sommes allés chercher Gabriel au CPO pour venir être une direction au CECCE, parce que c'est une excellente personne. Gabriel est également un professionnel chevronné, un leader pédagogique, comme vous l'avez mentionné, une direction respectée à la fois par ses pairs, par ses enseignants, par ses élèves et par ses parents. Mais aussi, Gabriel est très respecté par ses superviseurs. Donc je formule aujourd'hui le vœu que le partenariat que nous avons élaboré dans le cadre de l'organisation de cet événement se poursuive et que ce partenariat puisse mettre en lumière nos valeurs communes et notre culture afin que, comme les autres organismes, le CECCE continue d'appuyer les initiatives du village Fonjemekwet. Je vais entrer en contact avec Gabriel pour qu'on essaye de voir quel type de partenariat nous pouvons mettre en place pour soutenir le village. Je vais juste prendre le temps pour dire mes sincères félicitations à Gabriel pour cette marque de reconnaissance vis-à-vis de ton implication dans la communauté. Étant originaire moi-même
du Cameroun et du village de l'Ouest, je me demande comment je vais l'aborder quand je vais venir en supervision à son niveau, parce que en tant que représentant de la communauté notable, il se doit de recevoir des respects de ma part aussi. Donc Gabriel, félicitations, je suis très fier de toi et ta nomination aujourd'hui ne fait que confirmer tout ce que tu as pu réaliser jusqu'à présent et c'est bien confirmer également la confiance que nous avons pu placer en toi. Donc nous allons continuer ensemble. Je veux que tu saches aujourd'hui que dans le rôle, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur l'administration du CECCE pour qu'ensemble on voie comment nous pouvons vous appuyer. Merci.
Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je tenais à vous exprimer ma profonde gratitude pour vos multiples messages suite à mon installation en tant que représentant de notre roi au Canada. Je suis extrêmement honoré et fier de cette reconnaissance de ma contribution multiforme dans le développement de notre jeune communauté au Canada. C'est avec un grand sens du devoir et de responsabilité que j'accepte cette fonction et je m'engage à assumer mes nouvelles responsabilités avec dévouement et professionnalisme pour représenter au mieux les intérêts de notre village. Je tiens également à remercier chaleureusement Sa Majesté Oji pour cette confiance portée en moi. Chers membres de ma famille et de ma communauté, votre soutien et vos encouragements sont une source de motivation essentielle pour moi. J'ai besoin de vous. Je suis conscient que cette position implique de relever des défis complexes. Mais je suis déterminé et de les aborder avec intégrité et respect envers chacun de vous. Je serai à l'écoute des besoins et des préoccupations de tous et de toutes. Tout en favorisant les échanges constructifs entre nous, je m'engage de mettre tous mes talents, toute mon expérience au service de cette noble mission. Je vous salue sincèrement et je suis heureux et fier d'être votre serviteur. Merci.
Yeah.